Bonjour, je suis Monsieur Gutiérrez, je suis le professeur d'atelier de la cité scolaire de Delle du CAP IMTB. IMTB, c'est-à-dire Intervention en maintenance technique des bâtiments. Donc ce CAP est à la portée de tout public, sortant de 3e, y compris les élèves d'ULIS et de SECPA. En fin de compte, ce CAP, c'est pour former les futurs agents d'entretien du bâtiment. Donc en fin de compte, ce sont les gens que vous voyez par exemple dans les collèges, qui réparent les ampoules, qui vont vous repeindre une salle, réparer une chaise, etc. Les qualités que vous devez avoir, c'est être un bon manuel, c'est-à-dire utiliser le matériel de vos mains, avoir de bonnes connaissances techniques dans les différents domaines du bâtiment, aimer le contact avec les gens. Par exemple, vous devez travailler dans une maison de retraite, vous devez travailler avec le directeur, vous devez travailler avec les résidents, ainsi que les employés, et aussi toutes les entreprises qui interviennent en extérieur. Ce CAP a plusieurs secteurs d'activité. Les communes, les villes, aux services d'entretien, les écoles et collèges, donc ceux-là vous devez les connaître, et les lycées privés au public. Les immeubles, comme dans les HLM, il y a des gens qui viennent pour réparer, par exemple, les cages d'ascenseur, les couloirs, tout ce qui peut être cassé. Les hôpitaux, les maisons de retraite, les EHPAD, et aussi dans certaines grandes entreprises. Le champ professionnel de formation, donc vous allez voir tout ce qui est maçonnerie, c'est-à-dire monter un petit muret, faire des raccords de crépi. L'électricité, changer une prise, une ampoule, et un éclairage, tirer de nouvelles lignes électriques. Peinture, appliquer des peintures, poser du papier peint, faire des revêtements de sol. Le carrelage, poser de la faïence, du carrelage au sol. La plâtrerie, monter ou réparer des cloisons par exemple. La menuiserie, poser des plinthes, poser un sol stratifié, poser des portes, réparer ou échanger une serrure, poser une tablette. Tout ce qui est installation sanitaire, modifier des circuits d'eau, poser un lavabo, un WC, réparer des fuites, par exemple, vérifier le système de chauffage et les chauffe-eau. Donc, en fin de compte, vous devez vous occuper du bon fonctionnement de toutes les installations des bâtiments. Vous êtes surtout dans le rôle réparation des bâtiments. Ce CAP, donc, se fait comme tous les CAP en 2 ans, avec 14 semaines de stage de formation, en entreprise, divisée en 2 périodes par an. Alors, généralement, c'est une période de 3 semaines, puis une période de 4 semaines. Les périodes de stage de terminale font partie de l'évaluation finale à l'examen de la partie professionnelle. Donc ces périodes de stage sont très importantes. Vous avez la possibilité aussi d'effectuer en terminale cette formation en apprentissage. Donc là, dans ce cas-là, vous êtes toujours dans la même classe, avec vos camarades de classe, mais vous n'êtes qu'au lycée que 15 semaines par an. Le contenu de la formation, donc comme au lycée, au collège, du moins, vous avez 8h30 d'enseignement général, donc les matières en fin de compte qui sont traditionnelles, le français, l'histoire géo, etc. Par contre, vous avez des matières nouvelles qui sont l'enseignement professionnel. Ce sont 15 heures plus 3 heures. Donc 15 heures, c'est là où vous allez apprendre à travailler en atelier avec tout le matériel nécessaire. Vous avez des heures de co-intervention qui sont, en fin de compte, différentes que vous n'avez pas au collège. Ces heures-là, ce sont un prof d'atelier qui va travailler avec un prof de français. Ce sont des travaux qui sont faits en relation directe avec la matière. Par exemple, les maths, vous allez faire des calculs de géométrie, des calculs de quantité de matière d'œuvre, des choses comme ça. Vous avez également des heures d'accompagnement personnalisé, des choses comme ça, qui vont vous permettre aussi de vous aider en cas de difficulté. Si vous avez, par exemple, des difficultés en maths, vous pourrez faire un petit peu plus de travail en maths pour pouvoir, en fin de compte, vous améliorer. Une nouvelle matière que vous aurez, c'est la construction. Donc là, voici la salle. On voit, en fin de compte, vous allez travailler sur des ordinateurs. En fin de compte, vous allez travailler sur des plans. Parce que dans le bâtiment, sans plan, on peut pas avancer, on peut rien faire. Tout se prépare sur des plans. Donc généralement, vous avez entre 2 et 3 heures par semaine en construction. L'atelier, le voici, donc vous allez travailler chacun dans un poste de travail.
ça représente des cabines dans lesquelles vous allez devoir réparer certaines choses. On voit des fils électriques qui traînent, donc il y a de l'électricité à faire. Il y a une porte de posée, il y a eu des cloisons de fait. Voilà un petit peu comment ça voulait travailler. Donc c'est par poste individuel. Voilà des exemples d'élèves qui sont en train de monter des cloisons, qui sont en train de tirer des câbles, des lignes électriques, qui font de l'électricité. On en voit un autre qui est en train de poser une porte. On en voit un autre qui est en train de faire de l'enduit. Là, c'est une jeune fille qui est en train de faire de la peinture. Donc on voit que, en fin de compte, vous devez toucher à pratiquement tous les métiers du bâtiment. Ici, c'est une salle de cours, parce que bien sûr, il y a une partie théorique avant de pouvoir travailler dans l'atelier. Alors les débouchés. Vie active. Et là, vous allez directement être agent de maintenance, les métiers du bâtiment. Ou alors, vous avez la possibilité de poursuivre vos études. Alors, généralement, derrière ce CAP, vous pouvez faire un CAP en 1 an d'une spécialité qui vous a plu pendant votre formation. Par exemple, de la plomberie, par exemple, de l'électricité, du carrelage, etc. Ou alors, vous pouvez vous orienter sur un bac professionnel, pareil, du domaine du bâtiment, et là, vous le ferez en 2 ans. Mais attention, le bac, il faut avoir des résultats très satisfaisants au niveau du CAP pour pouvoir y penser.